بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc Inch'Allah, on va lire dans le kitab Kayfa nartaqi fi manazil as-sa'irina ila Allah, donc comment grimper c'est-à-dire grimper et monter les degrés de ceux qui avancent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur est Al-Sheikh Khalid Abdurrahman Al-Husaynan hafidhahullah ta'ala. Il dit donc Al-Muqaddima, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. إن من أشد العجب أن ترى الإنسان يسعى سعيا عظيما ويبذل كل شيء حتى يصل إلى أعلى وأرفع أنواع الرقي في هذه الدنيا الفانية الزائلة التي طبعت على كدر وغصص وأمراض وآفات، وهو قد لا يمكث فيها غالبا إلا 60 أو 70 سنة، بينما في المقابل لا تجده يسعى السعي الجاد لكي يرتقي في منازل الآخرة في الجنة، مع أنها الحياة الباقية السرمدية التي لا نهاية لها. Donc le cheikh en premier lieu il s'étonne d'une chose, il dit quoi? Il dit il est étonnant de voir qu'il y a un grand nombre de gens, tu les vois faire c'est-à-dire d'énormes efforts afin de monter dans les degrés en grade en ce bas monde et d'obtenir les bienfaits de cette dunya, alors que cette dunya finalement va finir par disparaître. Donc aussi longtemps qu'elle dure, elle va finir par disparaître. Et alors que de l'autre côté, donc cette même personne peut passer 60, 70 ans à faire des efforts, et à la fin, la dunya va disparaître, elle va disparaître. Et il sait qu'elle va disparaître, et ça l'empêche pas de faire des efforts pour obtenir les bienfaits de cette dunya, alors qu'il sait que il y a des difficultés, il y a des peines, il y a des maladies, il y a des choses qui vont le toucher pour obtenir dans son chemin, pour obtenir ce qu'il souhaite de cette dunya. Mais malgré ça, ça ne l'empêche pas d'avancer. Et de l'autre côté, il ne fait aucun effort pour monter les degrés dans l'au-delà. Alors que l'au-delà va durer éternellement, elle va pas avoir de fin. Donc le cheikh s'étonne de ce point, de cette chose, qui est une chose, il n'y a pas de doute, c'est une chose qui est étonnante. La personne intelligente, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire prévaloir ce qui dure à ce qui ne dure pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ma indallahi baq, ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Ce qui est auprès de vous va disparaître, et ce qui est auprès d'Allah va rester. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit dans le Coran, Wal akhiratu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Vous faites prévaloir ce bas monde à l'au-delà. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Et l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc si elle est meilleure et plus durable, on ne doit pas faire prévaloir ce qui va disparaître sur ce qui est meilleur et durable et qui n'aura aucune fin. Puis le cheikh dit hafidhahullah, wa hadhihi ba'd al-khawatir wal isharat wal kalimat allati jama'tuha min huna wa hunak wa ma fatahahu Allah alayya wa katabtuhu fi hadhihi ar-risalati allati fiha az-zad wal 'awn liman arada an yartaqiya ila manazil as-sa'irina ila Allah. Donc il dit cet ouvrage qui est entre vos mains, c'est composé d'un certain nombre de pensées, d'indications, de paroles qui ont pour objectif, que j'ai réuni, c'est-à-dire dans les différents ouvrages que j'ai pu avoir entre les mains. Je l'ai écrit pourquoi? Pour que ce soit un soutien qui va te permettre d'avancer et de monter dans les degrés de ceux qui avancent et qui essayent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ولا أدعي أنني جمعت كل شيء في هذا الموضوع بل لعل الذي تركته أكثر مما كتبته. Il dit dans le même moment, je ne prétends pas avoir réuni tout ce qui concerne le sujet. Il dit bien plus, et ça fait partie de la modestie du cheikh, hafidhahullah, il dit bien plus, ce que j'ai dû délaisser est beaucoup plus nombreux que ce que j'ai cité dans ce livre. C'est-à-dire les textes et les choses que j'ai dû délaisser qui concernent ce sujet-là sont beaucoup plus importantes que celles que j'ai citées. ولكن هذا الذي وقعت عليه عيني وخطر في قلبي ودونته أناملي. Mais ce que vous avez entre les mains, c'est ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu observer, et ce qui a traversé mon cœur, et ce que mes mains ont, ce que ma plume a écrit. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et dans tous les cas, il n'y a de force et de puissance que par Allah, c'est-à-dire, on ne peut, cet ouvrage ne peut être profitable aux gens, et ne peut m'être profitable à moi en premier, que par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata illa billah, ça veut dire quoi? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait, la tahwila من حالة لا تحويل من حالة المعصية إلى حالة الطاعة إلا بقوة الله. Tu ne peux changer de l'état de désobéissance à l'état d'obéissance que par la puissance d'Allah. C'est ça que veut dire la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire que tu ne peux changer d'un état, et c'est ça le hawl, c'est le tahwil. Tu ne peux changer d'un état vers un autre que par la puissance d'Allah. Donc la hawla wa la quwwata illa billah, quand tu le dis, il faut que tu penses à l'état dans lequel tu es. Et l'état dans lequel tu aimerais être. Imagine-toi que tu es malade. Et que tu aimerais quoi? Être en bonne santé. Donc tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire je ne peux changer de l'état où je suis vers l'état que j'aimerais, c'est-à-dire je ne peux être en bonne santé que par la puissance d'Allah. Tu es pauvre et tu aimerais qu'Allah t'enrichisse afin de pouvoir dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala et dépenser pour les choses dont tu as besoin dans ta vie de tous les jours. Et que cet argent, tu sais bien, tu l'utilises dans la voie d'Allah. Dis la hawla wa la quwwata illa billah, dans le sens ya Rabbi, je ne peux quitter cet état de pauvreté dans lequel je suis vers l'état de richesse que par ta puissance. Tu es en train d'apprendre l'ilm, et l'ilm, comme disaient les salaf, radwanullahi alayhim, Ali ibn Abi Talib disait, la science est meilleure que les biens, parce que les biens, tu fais tout pour les préserver, tu fais attention, tu dois les mettre, il y en a même, ils les mettent dans des comptes bancaires avec des riba juste pour pas les perdre. Donc les gens, pour l'argent, ils sont capables de tout, ils les mettent dans des coffres forts, ils paient je sais pas combien par mois. Donc l'argent, tu le préserves. Alors que la science, c'est elle qui te préserve. La science est meilleure que les biens, parce que les biens, c'est toi qui les préserves, c'est toi qui dois courir après pour faire attention. Mais la science, c'est elle qui te préserve. Donc, disais ça pourquoi? Voilà, imagine-toi que tu es dans un état où il y a une chose que tu n'arrives pas à apprendre. Et tu aimerais l'apprendre pour la mettre en pratique, pour que tu puisses transmettre la vérité aux gens. Donc, dis la hawla wa la quwwata illa billah, au sens, ya Rabbi, je ne peux changer de l'état dans lequel je suis, d'ignorant, vers l'état d'avoir une connaissance correcte que par ta puissance, ya Allah. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan, et c'est auprès d'Allah que nous implorons le secours, et c'est à lui seul que nous nous en remettons. قال ابن القيم رحمه الله الناس قسمان أولا العلية وهو من عرف الطريق إلى ربه وسلكه قاصدا الوصول إليه وهذا هو الكريم على ربه. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit les gens sont de deux catégories. La première, al-ilya. À kulli hal, il va développer qui sont-ils. Il dit c'est celui qui a su et qui a eu connaissance du chemin vers son Seigneur et qui l'a emprunté. Il a su le chemin et il l'a suivi. Pourquoi? Afin d'arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention c'est d'arriver à Allah. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Moussa alayhi salam, il a dit quoi? Et وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Et je me précipite, je vais en courant vers toi. Je m'empresse vers toi, ya Allah, afin que tu sois satisfait. Donc, le but pour lequel on suit ce chemin, c'est qu'Allah soit satisfait de nous. Puis Ibn al-Qayyim dit, وَهَذَا هُوَ الْكَرِيمُ عَلَى رَبِّي. Et c'est lui qui est, comment dire, al-Karimu ala Rabbi, celui qui a une valeur noble auprès de son Seigneur. Et aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une valeur noble. C'est quelqu'un de karim, de noble auprès d'Allah. Et qui d'entre nous ne voudrait pas être noble aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala? فنسأله تبارك وتعالى يجعلنا من الكرماء عليه تبارك وتعالى. وقال السفلى. Et les gens qui sont avilis ou rabaissés, qui sont-ils?
وهو من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يسلكه, c'est celui qui ne connaît pas le chemin vers son Seigneur. Et deuxièmement, qui ne le suit pas. فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم. Et celui-ci, cette catégorie-là, est la personne qui a été avilie, qui n'a aucune valeur, qui est rabaissée, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction approximative, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ, quiconque Allah rabaisse, فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ, nul ne pourra l'anoblir. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah rabaisse et avilie, et qu'Allah n'honore pas, personne ne pourra l'honorer. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِهِمْ. Qu'Allah nous préserve de cette situation, qu'Allah ne nous fasse pas de leur nombre. Puis le cheikh dit l'importance de la recherche de protection près d'Allah dans la vie du croyant. C'est-à-dire l'importance de toujours revenir vers Allah pour lui demander de l'aide dans la vie du croyant. Inna al-mu'mina alladhi yuridu an yartaqiya fi ashrafi manazil al-akhirah la yastati'u an yartaqiya illa ba'da 'awni Allahi wa tawfiqihi lahu. Wal musalli kulla yawmin yaqulu fi salatihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc le croyant qui souhaite avancer et monter ces degrés, ces nobles degrés vers l'au-delà, ne pourra monter ces degrés et ne pourra évoluer et traverser ce chemin et ne pourra ne pourra avancer et avoir un cheminement correct vers Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah lui apporte son soutien et qu'Allah lui accorde la réussite. Et c'est pour ça que celui qui, quand on prie plusieurs fois par jour, et chaque jour, nous disons quoi? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. Donc, pour justement adorer Allah, on lui demande son aide. Sans son aide, on ne pourra jamais l'adorer réellement. ولكن كثيرا من الناس لا يفقه شيئا من الاستعانة بالله وأنها ضرورية ومهمة في حياة المؤمن. Mais malheureusement, un grand nombre de gens ne comprennent rien à la demande d'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils oublient que cette recherche d'aide est une chose plus qu'importante dans leur vie et dans la vie du croyant. وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُنْجِزَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ إِلَّا بَعْدَ تَوْفِيقِ اللَّهِ وَإِعَانَتِهِ وَتَسْهِيلِهِ وَتَيْسِيرِهِ لَهُ. Et ils oublient que ils ne pourront rien faire dans cette vie, ni dans le dunya, ni pour le din, ni pour la dunya. Ils ne pourront rien faire et ils ne pourront jamais arriver à bout de leur projet que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa réussite, sa facilité et son soutien. Si Allah ne nous apporte pas ces choses-là, on n'arrivera à rien. Puis le cheikh dit, c'est-à-dire il va citer un certain nombre de points qui appellent à méditer justement et qui permettent de comprendre l'importance de l'isti'ana, de la demande d'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Al-Sheikh Sa'di rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire ayna khussuka wahdak, c'est toi seul à qui nous vouons l'adoration et c'est à toi seul c'est auprès de toi seul dont nous cherchons le secours. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait na'buduka wa la na'budu ghayrak, nous t'adorons toi et nous n'adorons personne d'autre à part toi. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrik, et nous cherchons l'aide et le secours auprès de toi et nous cherchons l'aide et le secours auprès de personne d'autre. Wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batina. Et l'adoration, c'est un nom générique ou un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes visibles et cachés. Ça, c'est l'adoration dans son sens général. Les manières de se rapprocher d'Allah, c'est ça la définition d'adoration.
Wal-isti'ana et la demande d'aide, qu'est-ce que c'est? Ça c'était une parenthèse, ce que je viens de dire c'est la définition générale. Wal-isti'ana hiya li'i'timadu 'ala Allah ta'ala fi jalb al-manafi' wa daf'i al-madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dhalik. La demande d'aide c'est quoi? C'est de s'en remettre à Allah intérieurement. De s'en remettre à Allah pour obtenir les choses qui nous sont profitables et repousser de nous les choses qui nous sont nuisibles, tout en ayant une confiance complète en Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons obtenir, tout en ayant confiance en Allah qu'on va obtenir la chose pour laquelle nous sommes remis à lui. Donc je répète, wal-isti'ana, la demande d'aide, hiya li'i'timadu 'ala Allah fi jalb al-manafi', c'est de s'en remettre à Allah pour obtenir les choses qui nous sont profitables et repousser les choses qui nous sont nuisibles, tout en ayant confiance complète que cette chose-là va arriver. وَالْقِيَامُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِهِ وَالْوَسِيلَةُ لِلسَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ, et l'adoration d'Allah, ainsi que la demande d'aide permanente, demander l'aide en permanence à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moyen ceci est le moyen pour obtenir le bonheur éternel, aussi bien en ce bas monde que dans l'au-delà. وَالنَّجَاةُ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ, et c'est le moyen pour être préservé de tous les méfaits. فَلَا سَبِيلَ إِلَى النَّجَاةِ إِلَّا بِالْقِيَامِ بِهِمَا, il n'y a de moyen d'obtenir la réussite et d'être sauvé en ce bas monde et dans l'au-delà que par ces deux choses-là, à savoir l'adoration et l'isti'ana, la demande d'aide. والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ونكمل الباقي إن شاء الله في لقاء آخر سائلين الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Inch'Allah, on continuera la prochaine fois, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire de ceux qui, lorsqu'ils entendent des propos et des paroles, et lorsqu'ils entendent un rappel des paroles d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des anciens, qu'ils mettent en pratique le meilleur, c'est-à-dire le meilleur contenu, le meilleur de ce contenu-là. Wallahu a'lam.